Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit Renaître de nos cendres. de midi. Alors de tes mains pourra naître Votre émission de spiritualité qui vous accompagne chaque jour tout au long du carême la terre de Dieu. par Éric Vitoulet, chercheur de Dieu, créature en quête de son Créateur. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à l'épisode 3 de votre émission Renaître de nos cendres. Comme d'habitude, avant de nous mettre dans le vif du sujet, nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons nous mettre en présence de notre Dieu et demander que l'Esprit Saint nous inspire. Ô Seigneur Dieu, toi qui connais toutes choses, toi qui es notre guide de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, inspire-nous dans ce cheminement de carême. Inspire-nous dans cette introspection. Que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui nous élève vers toi. Nous sommes à ta quête, Seigneur. Nous sommes à la recherche de ta présence continuelle et constante dans notre vie. Dis-nous quoi faire. Mets dans nos cœurs les secrets de ta présence, car nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de tes grâces. Ô Seigneur Dieu, nous invoquons ta présence maintenant ici. Viens à nous. Viens nous inspirer pour qu'à travers ces quelques minutes de méditation, que nous puissions nous connecter à l'Esprit en nous pour que nos vies soient transformées et transfigurées et que nous soyons remplis de ton amour. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence. De la présence de Dieu. Vous savez, nous sommes dans le temps de carême et nous sommes continuellement dans cet exercice d'introspection, de méditation. Et tout ça se fait en présence de Dieu. Mais où peut-on trouver Dieu? À la maison, au travail. Comment avoir accès à Dieu? Dans une église, dans le Saint-Sacrement. Hier, dans le deuxième épisode, nous avions médité sur celui que nous adorons. Nous nous sommes rendus compte que l'important pour nous, ce qui devrait retenir notre attention, notre intérêt, ce ne sont pas les biens matériels, ce ne sont pas les choses de ce monde. Ce n'est ni l'apparence, ni notre ego, ni le pouvoir, mais bien sûr les trésors spirituels, c'est-à-dire le royaume des cieux. Dans notre renouveau spirituel, dans ce cheminement à travers le désert de notre vie, nous avons ainsi franchi une étape cruciale, le choix de notre Dieu. Et comme moi, je suis sûr que tu as choisi le Dieu unique de Jacob, le Dieu d'Israël, la source de toute création. C'est notre Père, car c'est le Père de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre frère. Puisque donc tu as
définitivement porté ton choix sur Dieu, tu es en droit de te demander, mais où est-il? Où loge-t-il? Notre Dieu est-il un vieillard à la barbe blanche, assis dans les nuées du ciel, comme on le caricature souvent dans les dessins animés? Ou est-il une entité plus subtile, présente dans les arènes de la vie sur terre? Autrement dit, la question que nous nous posons, c'est où trouver Dieu? Quelles sont les portes d'accès à notre Dieu? Alors, c'est une question centrale, ça. Où trouver Dieu? C'est une question que nous nous posons chaque jour. Car dans ce cheminement pratique, nous sommes totalement dans la révélation et notre désir ardent de vivre en présence de notre Seigneur n'a de commune mesure que notre soif de la connaissance des biens spirituels. Mais c'est aussi un sujet qui est très vaste et que nous ne pourrons totalement couvrir dans le cadre de cette émission. Nous allons y revenir. Alors, depuis que l'homme a perdu l'état de grâce en désobéissant à Dieu, la question de la quête du Créateur est devenue centrale dans sa vie. Dans l'Ancien Testament, les habitations de Dieu furent multiples. Le mont Sinaï, appelé la montagne du Seigneur, le tabernacle construit par les Hébreux au temps de Moïse, les divers autels construits par différents prophètes. Et j'en passe. Ce que l'Ancien Testament nous apprend, c'est donc qu'on peut construire à peu près partout un autel pour accueillir Dieu. Oui, notre Dieu est omniprésent. Chers frères, chères sœurs, dans notre monde, Dieu est partout. Mais la question, certainement que tu te poses, c'est, mais alors comment je peux le rencontrer? Comment je peux rentrer réellement en contact avec lui? Il y a plusieurs portes d'accès à notre Dieu. Mais ici, nous allons considérer simplement deux. La première porte est le silence. Dieu est dans le silence. Il serait trop long dans le cadre de cette émission de rentrer dans le développement de ce mystère, mais on y reviendra. Cependant, rappelez-vous l'histoire du prophète Élie dans le premier livre des rois, au chapitre 19, des versets 8 à 13. Élie, qui après avoir marché 40 jours et 40 nuits pour aller à la rencontre du Seigneur sur sa montagne, il croyait voir Dieu dans l'ouragan, mais Dieu n'y était pas. Ensuite, le tremblement de terre. Ça fait beaucoup de bruit, le tremblement de terre. Mais Dieu n'y était pas. Ensuite, le feu. Mais Dieu n'y était pas non plus. Enfin, Dieu était venu. Il est venu dans le murmure d'une brise légère, c'est-à-dire le silence. Chers frères et sœurs, le silence est l'un des points d'accès les plus privilégiés à Dieu. Dieu est dans le silence. C'est pourquoi on dit souvent, avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. Ce n'est pas vraiment pour réfléchir en tant que tel, mais c'est pour garder le silence, afin de rentrer dans la présence de Dieu et se laisser inspirer. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 8 nous fait également entrer dans ce mystère de la présence de Dieu. Quand il ouvrit le 7e sceau, c'est pour l'agneau de Dieu. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. D'un autre côté, nous voyons aussi Jésus-Christ garder le silence à maintes reprises. Déjà au désert, pour se connecter à son Père, c'était dans le silence.
devant le souverain sacrificateur dans Matthieu chapitre 26 au verset 63, ou devant le gouverneur dans Matthieu chapitre 27 au verset 14, ou encore devant Pilate, Marc 15 verset 4 à 5, Jésus garda le silence. Chers frères, chères sœurs, tu dois apprendre à garder le silence. Tu dois ponctuer ta parole de silence. Tu dois apprendre à davantage rester dans les lieux silencieux pour sentir la présence de Dieu. C'est très important. La deuxième porte d'accès à Dieu nous est révélée par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il dit, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jean chapitre 14, verset 10. Il dit encore, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Alors, mon frère, ma sœur, quand tu as accès à Jésus-Christ, tu as accès à Dieu. Non seulement parce qu'il est Dieu, lui aussi, il est le Fils de Dieu, mais aussi parce qu'il a déclaré, en vérité, je vous le dis, je suis le chemin pour aller à Dieu. Mais tu te demandes peut-être, ok, nous sommes toujours dans le comment. Comment j'accède à Jésus-Christ? Eh bien, c'est par le Saint-Esprit. Jésus dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 16. Oui, le Saint-Esprit nous donne une porte d'accès privilégiée à Jésus-Christ. Mais pas de la même façon que le silence. Le silence est passif et Dieu s'y trouve. Mais l'Esprit Saint, lui, est dynamique. Il est actif. Il agit en nous. Il accomplit le plan de Dieu pour nous. Il nous parle. Il nous enseigne. Il nous rappelle comment vivre. Bref, l'Esprit Saint nous guide et nous conduit. Il est la lumière dans nos ténèbres. Mais est-ce que nous le voyons? Nous vivons dans les ténèbres. L'Esprit Saint est la lumière. Mais est-ce que nous le voyons? Où se cache-t-il? Chers frères, chères sœurs, si tu ne sais pas encore, l'Esprit Saint est en toi. L'Esprit Saint est en moi. L'Esprit Saint est en nous. C'est Saint Paul qui nous le dévoile. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Cette parole de l'apôtre Paul nous dit tout de la révélation de Jésus-Christ. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras en toi. Ton esprit, ton être profond appartient à Dieu. C'est lui qui a soufflé en toi pour que tu aies la vie. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, à la création, Dieu a soufflé en l'homme pour que l'homme devienne, pour que cette poussière pétrie devienne une âme vivante. C'est aussi cette même vie que Jésus est venu te redonner en se sacrifiant sur la croix. Dieu vit dans ton cœur. Mais est-ce que tu arrives à le découvrir? Comment pourrais-tu faire? Comment pourrais-tu accéder à tout moment à l'Esprit de Dieu en toi? Eh bien, c'est par la présence. Dieu dit, je suis celui qui suis. Suis, le verbe être, je suis là, au présent. Dans Exode 3, verset 14. Et à Jésus-Christ de renchérir cette réalité. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit
j'étais, je suis. Et ça, vous le trouverez dans Jean chapitre 8, verset 58. Dieu est présent dans ta vie, chers frères, chères sœurs. Il n'est pas dans le passé. Le passé est déjà passé. Il n'est pas dans le futur. Le futur appartient à Dieu. Tu ne l'as pas encore. Si tu désires vraiment vivre en présence de Dieu, et c'est ce que nous faisons dans le carême, tu dois conjuguer ta vie au présent. Mais ça veut dire quoi, conjuguer notre vie au présent? Dans une journée, dans tout ce que tu fais, tu dois être là, présent. Tu ne peux pas être en train de te brosser, par exemple, là, le matin, et en même temps être en train de penser à comment faire pour te rendre au boulot. Tu ne peux pas être en train de marcher et diriger tes pensées sur ce qui s'est passé hier à la maison, ou ce que tu as dit avec ton ami, ou avec ton époux, ou avec ton épouse. Non. Tu dois être constamment présent. Là où tu es, pas ailleurs. C'est un nouveau paradigme de vie. C'est une nouvelle façon de vivre. Ça peut paraître farfelu ou banal, mais c'est ça le secret de la présence de Dieu. Essaye et tu verras comment ce principe spirituel est puissant. Vivre cette présence, ce qu'on appelle en spiritualité la pleine conscience, ce n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas facile. Car nous avons été formatés depuis des années, depuis des décennies, à être multitâches. Nous avons été culturellement habitués à être partout à la fois. On nous dit, pour avoir un boulot, il faut être débrouillard. Il faut savoir faire beaucoup de choses à la fois. C'est la productivité. Mais c'est ça, justement, qui fait que le diable peut facilement nous manipuler à sa guise. Parce qu'on n'est pas présent. Il sait, le diable, que si tu es présent, Dieu est déjà là avec toi. Mais pour aujourd'hui, retiens, chers frères, chères sœurs, Dieu est dans le silence de ton cœur. Il vit en toi. Et si tu veux le sentir, si tu veux le voir avec tes yeux spirituels, il faudra être toujours et constamment présent partout où tu es et dans tout ce que tu fais. Quand tu es là, quand tu te contentes juste d'être présent, Dieu est là. Ta tête n'est pas ailleurs. Tu es connecté à l'Esprit Saint qui est en toi. Et c'est bien la base de la méditation. C'est le summum de la prière, car tu es constamment en présence avec Dieu. Ce temps de carême est réellement propice à cet exercice, à l'exercice de la présence de Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons faire un exercice bien particulier. Nous allons laisser de côté tout ce qui nous distrait. Pour entrer en présence du Seigneur, laisse ton cellulaire. Ne regarde pas la télé. Reste dans le silence. Au travail, tu peux rester également dans le silence. Tu travailles, mais en même temps, tu es dans le silence. Tu peux prendre des pauses, de courtes pauses, pour méditer dans le silence de ton cœur. Pose-toi la question. Comment puis-je rester continuellement en présence du Seigneur de façon personnelle dans ma vie? J'ai reçu la parole, j'ai reçu l'enseignement, mais comment je le mets en pratique dans ma vie? Suis-je prêt à faire cet effort? Parce que, comme je viens de le dire, c'est quand même un effort. Nous avons été formatés culturellement pour être partout, pour être dispersés. Est-ce que je peux me souvenir que Dieu habite en moi et que je dois être toujours présent pour sentir l'activité de l'Esprit Saint en moi? Voilà le message de ce jour. Chers frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.